Voilà, gloire à Dieu. Donc nous allons aller dans ce sujet d'une importance capitale à l'heure où nous sommes rendus sur la planète. Le titre, c'est les caractéristiques de la nuit. Les caractéristiques de la nuit. Si vous voulez bien, on va lire un premier passage dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 37. C'est l'apôtre Pierre qui prêche devant des milliers de personnes le jour de la Pentecôte. Il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça veut dire touché au vif. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, et écoutez bien, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Cela veut dire, échappez à la nuit. Fuyez la nuit. Sauvez-vous de cette génération perverse, tordue, corrompue, pourrie. Deuxième passage que nous allons lire dans l'Ancien Testament, l'Exode, livre de l'Exode, chapitre 10. Nous allons lire la 9e plaie qui est tombée sur l'Égypte. Vous savez qu'il y a eu 10 plaies et nous allons lire au verset 21. Exode 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Ta parole est incommensurablement bénie. Nous te bénissons, Seigneur, de nous l'avoir accordé en pur cadeau. Merci pour ce miroir. Merci de l'avoir, cette lumière qui éclaire nos ténèbres. Ta parole est une lampe qui brille dans un lieu ténébreux appelé terre. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, l'époque terrible dans laquelle nous sommes entrés. Nous te prions que l'aide du Saint-Esprit puisse nous être accordée. Et nous demandons cela dans le nom puissant, le nom qui est craint, le nom qui est redouté par les démons jusqu'au fond de l'enfer, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ou bien vous l'êtes, ou bien vous ne l'êtes pas. Ou bien vous êtes enfui de cette génération perverse, ou bien vous êtes en plein milieu, les 2 pieds dedans, dans cette génération corrompue et perverse. Nous allons voir aujourd'hui les caractéristiques des ténèbres. Comment sont décrites les ténèbres, et particulièrement les ténèbres spirituelles. Et nous avons un exemple dans l'Exode où il y a eu des ténèbres, un jugement de Dieu sur l'Égypte. Vous savez que l'Égypte avait de faux dieux, ils adoraient le Nil, un fleuve,
et Dieu a jugé le fleuve. Un jour, ils ont voulu prendre l'eau du Nil, c'était corrompu, c'était comme du sang. Dieu avait jugé leur Dieu aux Égyptiens. Ils adoraient le soleil, alors Dieu a enlevé le soleil. Il est capable de le faire. Il n'y a pas eu d'éclipse de soleil, plus rien. Qui fait lever le soleil le matin? C'est Dieu. Mais un beau jour, les Égyptiens sont levés et la nuit continuait. Et la nuit était plus ténébreuse que la nuit normale. Plus de lune, plus d'étoiles, plus de lumière. Et ils ont commencé à shaker, à trembler, à être effrayés. Pendant 3 jours, 72 heures, où Dieu a jugé leur Dieu, soleil. Nous sommes de nouveau aujourd'hui revenus à l'adoration de la création au lieu d'adorer le Créateur. Avec le nouvel âge, avec l'hindouisme qui entre à pleine porte dans l'Occident. Nous allons voir la première caractéristique des ténèbres. C'est l'épaisseur. L'épaisseur. Qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Si épais qu'on pouvait toucher les ténèbres. C'est une expression pour montrer, je dirais, des ténèbres à ne pas pouvoir traverser. Obscur, noir, comme le fond de l'enfer. Et il y eut, ça nous rappelle Genèse, quand Dieu dit qu'il y ait, et il y eut, le fiat de Dieu, cela se produisit. Et quand Dieu dit quelque chose, la chose se réalise. Qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, que l'on puisse les toucher, et il y eut, qu'est-ce qu'il y eut? Il y eut d'épaisses ténèbres. D'épaisses ténèbres. Un jugement sur les faux dieux. Si épaisses qu'on pouvait, d'expression, les toucher. Les Égyptiens n'étaient pas seulement et uniquement dans les ténèbres, non. Ils étaient en contact direct avec ces ténèbres. Ils pouvaient les toucher. Et ils n'ont pas bougé pendant 3 jours de l'endroit où ils étaient. On a oublié ça. On n'en parle nulle part. Ni dans les universités, ni dans les écoles, ni même parfois dans l'Église. Notre génération, les gens actuellement sont en train de toucher les ténèbres. Télévision, Internet, drogue, littérature mauvaise, cinéma, théâtre, musique, danse, certains loisirs, pornographie, alcool. La Bible dit que notre génération est en communion avec les démons. Ils les touchent. Ils sont avec eux. Ils sont enlacés par ces ténèbres. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas. Ne touchez pas ce qui est impur. Et si vous faites cela, si vous sortez, si vous séparez, si vous ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai, dit le Seigneur. Jésus a dit, la nuit s'en vient où personne ne peut travailler. Les ténèbres sont si épaisses, si terribles, que Jésus a dit que personne ne pourra travailler. Les gens actuellement sont entre les mains du roi de l'abîme, Abaddon, Apollyon, Satan, ainsi que les démons de l'enfer.
Première caractéristique de la nuit, c'est l'épaisseur. C'est épais. C'est terrible. Deuxième caractéristique, c'est l'isolement. L'individualisme, c'est la conséquence immédiate de l'épaisseur de ces ténèbres. Il est dit au verset 23 dans Exode 10, on ne se voyait pas les uns les autres. Rendez-vous compte? Vous étiez à 3 mètres, 4 mètres de quelqu'un, vous ne pouviez pas le voir. On ne se voyait pas les uns les autres. Les ténèbres étaient épaisses. Aujourd'hui, on peut marier 2 hommes, marier 2 femmes, marier 2 chiens. On peut, je dirais, faire des choses abominables. C'est épais. Nous avons une expression au Québec, il est donc bien épais. C'est vrai. Aujourd'hui, on s'en va dans une direction terrible, parce que bientôt, on ne pourra plus dire ni père ni mère. Simplement les parents, ou le parent. On s'en va vers quelque chose d'inimaginable. L'isolement des personnes, l'individualisme, on ne se voyait pas les uns les autres. C'est le visage de notre société actuelle. Car Radio-Canada a demandé de signifier, ils ont fait un concours pour savoir le nom que l'on pourrait donner à notre génération. Et le nom qui est sorti, qui a gagné, c'est la personne qui a dit, c'est la génération égo. Égo. Pas égal. Non, égo de égoïsme. Moi. Le moi. Le je me moi. Paul a dit, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, très difficiles. Ce mot difficile, en réalité, dans l'original, dans l'étymologie, ça veut dire des jours diaboliques, ténébreux, épais, où les gens seront isolés, où ils seront amoureux d'eux-mêmes. Je t'aime moi, je t'aime mon moi. C'est ça qui se passe actuellement. La psychologie, elle est centrée sur le moi. C'est un pronom possessif. Un pronom possessif. Partout, c'est mon look, mon ceci, mon cela. C'est toujours moi, l'ego. Uniquement des aveugles spirituels n'arrivent pas à voir la réalité en face. Ils sont aveugles. Nous sommes entrés dans la 9e plaie. Dans la 9e plaie, l'obscurité. Ceux qui s'enivrent, ceux qui se droguent la nuit. Vous avez entendu parler des clubs de jour? Moi, jamais. Mais on parle des clubs de nuit. De nuit. C'est la nuit que ça se passe. Ceux qui s'enivrent la nuit, dit la Bible. Nous sommes entrés dans la 9e plaie. Les gens ne se voient plus les uns les autres. Ils ne se parlent plus. C'est un paradoxe total dans une société qui est submergée par les moyens de communication. On ne se parle plus. J'ai vu cela en voyage, dans les aéroports. Les gens attendent leur avion, pas un qui se parle. Ils sont tous avec. Pas un. Ils sont à côté. Ils ne se voient pas. Ils ne se voient pas. Ils ne se voient pas. On ne se voyait pas les uns les autres. C'est le texte de la Bible. Et si on se voit, si on arrive à apercevoir l'autre, c'est pour le dévorer. L'autre est devenu un concurrent. L'autre est devenu un adversaire. C'est une personne à battre, parfois à abattre. Quel constat, quel état des lieux dans notre génération. Nous sommes arrivés à cela aujourd'hui. Vous savez comment Saül s'est suicidé sur un champ de bataille
comment sa couronne a roulé en descendant, je dirais, la pente de Gilboa. Qu'est-ce qu'il faisait le soir avant? Il avait été à Endor, chez une sorcière, une magicienne, parce que Dieu ne lui répondait plus. Et lorsque Dieu ne vous répond plus, où est-ce que vous allez? Il n'y a que deux sources surnaturelles, c'est ou bien Satan ou bien Dieu. Et le texte de la Bible est très clair. Lorsqu'on lit dans Samuel, particulièrement dans 1 Samuel 28, où il est déclaré ici, l'Éternel ne répondit pas à Saül, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, il saute dans le noir. Et il va dire, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Quelqu'un qui a été dans l'Église de Dieu, quelqu'un qui a été béni de Dieu, quelqu'un qui a connu Dieu, quelqu'un qui a même été sous l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, il va dire, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. Il est en rébellion maintenant totale à Dieu. Il accuse Dieu de ne pas répondre. Alors c'est lui, en réalité, qui est un rebelle. Une femme qui évoque les morts. Il a dit qu'il se déguise. Saül s'est déguisé. Il a pris d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Et regardez bien le texte. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Ce n'était pas uniquement une nuit le soir. C'était déjà la nuit dans le cœur. La nuit éternelle. La nuit de l'enfer dans le cœur du roi Saül. C'était la nuit. Quand Judas, soudain inspiré par Satan, est sorti de l'endroit où le Seigneur venait d'instaurer, ou allait instaurer la nouvelle alliance, il y a 3 petits mots dans le texte. Il faisait nuit. Pourquoi la Bible dit ça? Pour nous dire que c'était le soir? Non. Pour nous dire que la nuit était déjà installée, la nuit éternelle dans le cœur de Judas. Le jeune homme insensé de Proverbes chapitre 7, qui se trouve le soir en train de regarder les étrangères. Oh, la belle qui est là, au coin de la rue, au bord du mur. Oh, elle est presque déshabillée. Oh, et ainsi de suite. Et là, la Bible l'appelle insensé. Le jeune homme insensé. Quand est-ce que ça se passe? Il est dit, c'était au crépuscule, pendant la soirée, le soleil est en train de descendre. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et c'est là qu'il a été abordé par cette femme, sans savoir que c'était au prix de sa vie. La Bible donne 3 exemples qui sont très clairs, que l'on comprend très bien. On dit comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Proverbe 7, le verset 22. Comme un fou qu'on lie, qu'on enchaîne pour le châtier. Comme l'oiseau qui s'envole vers le filet. Notre génération est dans la nuit. Et dans la nuit. Et cela, sur le plan, toutes sortes de plans, sur le plan professionnel, sur le plan sportif, sur le plan social, sur le plan familial, et même dans certaines églises. Le 2e commandement nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et quand on est dans la lumière de Dieu, on voit le prochain et on l'aime. Quand on est dans les ténèbres, on ne voit plus les autres. On ne voit plus les autres. On est comme en Égypte, on ne bouge pas de place. C'est trop noir. On ne se voyait pas les uns les autres. Vous savez, les petits dieux,
comme Pharaon qui se croyait un dieu aussi. Il était adoré comme un fils de Dieu. Et Dieu n'a pas accepté cela. Et l'histoire, elle n'est pas d'aujourd'hui. L'homo deus, l'homme-dieu, c'est une très vieille histoire. Ça a commencé par Satan, dans le jardin d'Éden, qui a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Se faire diviniser, c'est merveilleux. Parce que les gens ne voient pas sur le côté humain, ils vous voient comme étant un dieu. Qu'est-ce qu'entraînent les caractéristiques de la nuit? Premièrement, l'épaisseur. Deuxièmement, l'isolement, l'individualisme. On ne se voyait pas les uns les autres. Et troisièmement, l'immobilisme. On ne bougeait plus. Pendant 3 jours, ils sont restés sur place. Vous vous rendez compte? Mais où est passé le soleil? Plus rien. Les étoiles, plus rien. Dieu, il est capable de prendre le soleil demain matin et de l'enlever totalement. Il fait ce qu'il veut. Il prend une mer dans sa main, il l'ouvre. Il prend le soleil, il l'éteint. L'immobilisme. Il est dit, regardez bien, personne ne se leva de sa place. Personne ne s'est levé de l'endroit où ils étaient. Les ténèbres étaient terribles. Quand on a fait la diapo, on a eu différents choix, mais ceux qui le font parfois ne connaissent pas évidemment le sujet, mais un nuage assez obscur, sombre. Je dis non. Une sorte d'éclipse, on voit juste le bord un petit peu de... C'est tout noir, mais juste sur le bord un petit peu de lumière. Non. J'ai dit le mieux qu'on peut trouver, c'est marquer le titre et puis tout noir derrière. Parce qu'il n'y avait aucune lumière. Rien. Rien que l'éclairer pendant 3 jours. Ils sont restés au même endroit, sans bouger de place. Nul ne se leva de sa place pendant 3 jours. Ils ont été tous rendus, amenés à une impuissance totale. Et le diable vous amènera à une impuissance totale. Vous ne bougerez plus. Personne ne pouvait rien y changer. Impossible de changer la situation. Ces petits hommes qui veulent contrôler la température de la terre, qui ont décidé de se faire un but, de descendre la température de 2 ou 3 degrés. Mon œil. L'homme n'est pas Dieu. Ils ne pourront rien faire. Si Dieu a envie de remonter et que ça monte, je dirais, ils vont brûler, ils vont griller. Et c'est ce qui va arriver dans l'Apocalypse. Ils vont brûler. Et quand ça va arriver, vers qui s'adressent-ils ces païens, tous les habitants de la terre? Vers Dieu. Et ils vont blasphémer Dieu. Eux qui disent que Dieu n'existe pas. Amen. Personne ne se leva de sa place. Personne ne pouvait rien y changer. Aucun mouvement n'était possible. Aucun. Aucune solution possible. Aucune initiative possible. Mais attendez, en Égypte, c'était uniquement et seulement le prélude, le début de quelque chose qui allait arriver et qui serait pire. C'était quoi? La mort. Après la 9e plaie, c'est le jugement de Dieu. Et il y a eu des cris sur toute l'Égypte tels que ça n'avait jamais existé. Et qui Dieu a-t-il jugé? Le fils de Dieu, Pharaon, qui était appelé fils de Dieu, cet homme divin, en tuant son propre fils. Ce petit Dieu a vu que la main du Dieu éternel était plus forte que lui. C'était le début. C'était uniquement le début.
de ce qui allait arriver. Regarde, on va le lire dans Exode 11. Exode 11, verset 4. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. Je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône terrestre, orgueilleux, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux, il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais, parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre Israël et l'Égypte. Dieu fait des différences. À ce moment-là, quand la nuit était épaisse, que personne ne se voyait et que personne ne bougeait, il ne se doutait pas à ce moment-là de ce qui s'en venait. Pourquoi? Parce qu'à toutes les plaies, il ne se repentait pas. Il ne se repentait pas. Toute vie familiale était arrêtée avec les ténèbres. Tout ce qui était ordinaire, l'ordinaire de tous les jours, ce qui était le plus légitime, était stoppé. Du temps de Noé, il est dit que la génération ne se doutait pas de ce qui allait arriver. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. La vie professionnelle, les investissements, les échanges commerciaux, toute relation, les projets, les entreprises humaines, tout était plongé dans l'immobilité. Pouf! Toutes les banques, toutes les choses d'argent, les transactions, terminées. Dieu est capable d'arrêter tout un pays entier comme il le désire. Il est puissant. Amis chrétiens, frères et sœurs, regardez bien attentivement notre monde actuel. Examinez bien ce qui se passe sous vos yeux. La 9e plaie est déjà sur notre monde. La nuit. La main de Dieu est capable d'arrêter subitement un pays entier. La main de Dieu venait d'immobiliser les puissantes roues d'une machine aussi forte que l'Égypte. À l'époque, l'Égypte était le plus grand pays. Dieu l'a stoppé, l'a arrêté. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que le Japon a été stoppé dans les années 40? Ah oui. Ils ont été stoppés par la bombe atomique. Et la bombe atomique a été décrite dans la Bible. Parce que, de nouveau, les armements humains actuellement, les arsenaux, qu'ils soient américains, russes, français, qu'ils soient de toutes parts, tout le monde actuellement est en train de s'armer pour le plus grand conflit de la fin des temps. Appelé dans la Bible Armageddon. Le lieu du massacre, le lieu où le sang va couler à la hauteur des tanks, des chevaux. Ça va être terrible. Et cette plaie est décrite dans le livre de Zacharie au chapitre 14. Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Regardez bien cette plaie qui est décrite. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Nagasaki et à Hiroshima. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds.
Hein? Ils sont sur leurs pieds et la chair tombe de vous. C'est exactement ce qui est arrivé lors de la première bombe atomique. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Ça sera un grand trouble. Ça sera terrible. Et ça sera bien plus grand que ce qui est arrivé, évidemment, à la première bombe atomique. Le savant qui a inventé la bombe atomique, et lorsque la première a été testée dans le désert du Nevada, l'homme qui a créé cela, qui a été un des promoteurs, a dit « Nous venons de créer l'enfer ». La Bible dit « Mais il y avait de la lumière chez les enfants d'Israël. » Tiens, comment Dieu a-t-il fait ça? Il y a de la lumière chez les enfants d'Israël. Le soleil brillait dans une petite région au milieu de toute l'Égypte. Tous les autres restaient campés pendant 3 jours sans bouger, ne sachant pas. Leur Dieu ne répondait plus. Leur Dieu soleil ne répondait plus. Il n'était plus là. Il avait disparu. Dieu se moque de ce qui est divinisé par l'homme ici-bas sur cette terre. Dans le psaume 2, il est dit que les hommes lèvent le poing contre Dieu. Quelle est la réaction de Dieu? Il est dit dans le psaume 2, Dieu se rit des moqueurs. Pah! Tous les hommes, avec leur puissance devant Dieu, sont comparés à une seule petite goutte d'eau dans un seau entier. Ça, c'est la puissance humaine devant Dieu. Dieu qui a créé les bolides autour de nous. Dieu qui a créé un univers avec des milliards d'années-lumière. Ce Dieu, les hommes veulent prendre un petit roseau et gratter ses narines. Oh, attends, tu vas voir. Mais il y avait de la lumière chez les enfants d'Israël. Pendant la même période, où en Égypte c'était la nuit, chez les enfants d'Israël qui habitaient dans une région de l'Égypte, Goshen, il y avait de la lumière. La Bible dit dans Exode 10 sur ces 23, mais la lumière était dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Mais, j'aime le mais. Les mais dans la Bible sont merveilleux. Alléluia. Mais, oui, nous étions enfants du diable. Oui, nous étions rebelles. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a fait grâce, nous a pardonné, nous a lavé, nous a sanctifié, nous a sauvé, nous a préparé une place dans le ciel merveilleux. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. Ô Seigneur, mes ennemis sont nombreux, tu vois quelle multitude se lève contre moi. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force. Mais toi, Seigneur, Alléluia. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Le peuple élu a connu la bénédiction et la protection de Dieu, alors que pendant la même période, l'Égypte subissait ses jugements. Dieu n'aurait même pas besoin de nous enlever de la terre. Il pourrait juger le monde entier autour de nous et nous, tout fonctionnerait. Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à l'enlèvement, il est vrai que l'Église va connaître des temps difficiles, diaboliques. Mais nous serons protégés. Nous serons protégés. La Bible dit, l'Éternel garde notre départ et il garde notre arrivée. D'où me viendra le secours? C'est comme me vient de l'homme, du gouvernement, de ceci, de cela, de mes études, de mes diplômes. Non, 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 non. Le secours me vient de l'Éternel. Et qui est l'Éternel? L'Éternel qui a fait les cieux et la planète Terre sur du vide. Alléluia. Et depuis des millénaires, elle roule constamment, organisée, les saisons, ainsi de suite. Tout est formidable. C'est ce Dieu que nous servons. Chers amis, j'aimerais vous dire
qu'il y a une différence entre les Égyptiens et les Israélites. Israël était un peuple à l'époque qui portait le nom du Seigneur, qui portait en lui les projets de Dieu, les desseins de Dieu. Et ils habitaient un certain territoire en Égypte. Ils habitaient un territoire sur lequel Dieu veillait. Goshen. G-O-S-H-E-N. Goshen. C'était là qu'était le peuple d'Israël, au milieu de l'Égypte, en Égypte. Il n'avait pas choisi cet endroit, cette région. Il ne l'avait pas non plus réclamé. Il ne s'était pas battu pour l'avoir, non. Cette région leur avait été échue en partage par la providence de Dieu. Un ancien pharaon avant eux. Est-ce que c'était ce pharaon qui les avait établis? Non. Mais c'était un des leurs, qui s'appelait Joseph et qui était devenu le bras droit de l'ancien pharaon. Et il avait dit, tu habiteras dans le pays de Goshen. Tu seras près de moi. Il avait dit ça à son père, Joseph, Jacob, père Jacob. Toi et tes fils et tes petits-fils, et c'est là que je te nourrirai, et ainsi tu ne périras pas. Quelle était cette région? Cette région était la meilleure partie de toute l'Égypte. C'était le meilleur endroit en Égypte, le plus fertile, le plus verdoyant. C'est là, évidemment, donc, que le peuple de Dieu a prospéré. Et nous, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné l'endroit le meilleur. Il a donné ce qu'il avait de mieux. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a établis dans un territoire spirituel privilégié. C'est là, dans ce pays, que nous avons trouvé le salut. Il nous a fait vivre par une grande délivrance. Nous avons été délivrés et nous demeurons près de lui. Nous allons vers un autre pays qui est le plus beau, le plus glorieux, et nous vivrons pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le nouveau pays, là-haut, dans la gloire. C'est bien mieux, c'est le meilleur. Entre les deux, certainement que le pays d'en haut vaut bien mieux que le pays d'en bas. Et dans Hébreux, particulièrement au chapitre 7, on a un mot qui revient, c'est meilleur. Meilleur. Dans Hébreux, d'abord, chapitre 6, verset 9, il est dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Des choses meilleures. Un peu plus loin, chapitre 7, et au verset 19, il est dit que maintenant il y a eu introduction d'une meilleure espérance. Une meilleure espérance que dans l'Ancien Testament. Le verset 22, il est dit, Jésus est par cela même le garant d'une meilleure alliance, d'une alliance plus excellente. Au chapitre 8, le verset 6, mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure, plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Nous sommes dans notre Goshen spirituel. C'est le meilleur des pays. Hallelujah. Ils sont établis dans le meilleur. Pauvres païens qui sont dans l'obscurité. Quand les jugements tombent, nous sommes dans le meilleur pays où il y a de la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est notre Joseph, il est notre divin Joseph, et il nous a établis dans ce territoire. Le Saint-Esprit qu'il a mis en nous est un esprit supérieur à l'esprit du monde. Posez la question à quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui habite quelque part là-bas, au loin dans les montagnes, et vous lui posez la question, d'où tu viens?
Il répondra. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Il vous répondra. Où tu t'en vas après ta mort? Il vous répondra. Il répondra avec justesse. Pourquoi? Parce qu'il sait ces choses. Il a en lui un esprit supérieur. Le même esprit que Daniel avait à Babylone. Même les païens ont reconnu qu'avec Daniel, il avait un esprit supérieur. L'esprit de Dieu est supérieur à l'esprit mondain, l'esprit du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand Dieu a envoyé les mouches venimeuses sur l'Égypte, il a fait une différence, là aussi, entre le pays de Goshen et il a fait une distinction. Il n'y avait pas de mouches venimeuses dans tout le pays de Goshen. Mais partout ailleurs en Égypte, c'était terrible. Tout le pays a été dévasté par des mouches venimeuses. Dans Exode 8, la 4e plaie. Quand Dieu a envoyé la 5e plaie, il a frappé les chevaux, il a frappé les ânes, il a frappé les chameaux, il a frappé les bœufs, il a frappé toutes les brebis des Égyptiens. Mais il a fait une différence entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux d'Égypte. Chez eux, rien, tout allait bien. Dieu les a protégés. Dieu les a gardés. Il a fait une différence. Quand Dieu a envoyé la 7e plaie, c'était le tonnerre, c'était les éclairs, le feu courait sur la terre, nous dit la Bible. Inimaginable. Une dévastation épouvantable dans tout le pays d'Égypte. Mais que s'est-il passé à ce moment-là dans le pays de Goshen? Il est dit, seulement à Goshen, il n'y a pas eu de grêle. Aucun tonnerre. Le feu n'a pas couru sur le sol. Dieu fait une différence. Cependant, je ne veux pas créer en vous des faux espoirs ou des illusions. Jésus a bien dit, nous aurons des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pierre a dit, c'est par beaucoup d'épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves variées, diverses. On a été avertis. Nous connaîtrons certainement certaines souffrances. Souffre avec moi, Timothée, a dit l'apôtre Paul. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous consoler en vous disant, le Seigneur prendra soin de nous. Il veillera sur nous. Il l'a promis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et je parle de notre Goshen spirituel. Dans les heures très sombres qui sont pas loin de nous, il y a des heures très sombres qui s'approchent. Où sera la différence entre le monde et vous? Elle sera où cette différence? Si vous portez en vous le nom du Seigneur, si vous portez en vous les desseins, les projets de Dieu, vous vivrez. Vous vivrez. Dieu n'est pas intéressé à savoir si on a une carte de membre d'église. Non, pas ça. Dieu n'est pas intéressé à savoir si vous dites « Oh oui, je suis un chrétien ». Non. Il veut savoir le fond, le cœur. Est-ce que vraiment tu aimes le Seigneur? Et Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment les autres? Ce qui importe autant à l'époque de la 9e plaie, et nous y sommes, c'est de porter en nous le caractère de Dieu. De porter en nous, je dirais, les voies de Dieu, de connaître les voies de Dieu. Il y a un verset qui m'a toujours étonné, c'est dans le psaume 103, où il est dit que Moïse a connu les voies de Dieu. Mais le peuple, eux, ils ont simplement vu les œuvres de Dieu. Il y a une différence entre voir les œuvres de Dieu et connaître ce Dieu qui œuvre, connaître ses voies, les voies du Seigneur. Être intime avec le Seigneur, le connaître lui. Paul a dit, je sers le même Dieu qu'ont servi mes ancêtres avec une conscience pure. Avec une conscience pure. C'est très important. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez
du milieu d'eux. Nous sommes dans le monde, en plein milieu du monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. Et si vous avez un tant soit peu, une ficelle qui vous relie au monde, coupez-la. Coupez-la. Est-ce que Jésus vit vraiment en vous? Êtes-vous participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise? Est-ce que vous cherchez les intérêts de Jésus-Christ? Est-ce que vous travaillez à accomplir sa volonté? Paul a dit, je ne fais de moi-même aucun cas. Aucun cas. La génération de la fin des temps, c'est je me moi, l'ego. Paul a dit, je ne fais de moi-même aucun cas. Voilà les questions qui doivent nous préoccuper au plus haut point. C'est l'heure. Et l'heure va sonner où les apparences et les masques vont tomber. Il y a des gens qui jouent dans l'Église. La Bible dit, les péchés de certains se voient tout de suite. Mais pour d'autres, ils ne se voient que dans la suite. Ce sont les mois, les saisons et les années qui les dévoilent. Et à un moment donné, ils ne peuvent plus supporter la présence de Dieu. Parce que le dévoilement a lieu. Et l'heure va sonner où les masques vont tomber. Et ces masques et ces déguisements, comme le roi Saül s'est déguisé pour aller voir une sorcière à Endor, c'était la nuit. Eh bien, ces déguisements et ces masques ne suffiront plus à cacher, à déguiser la réalité qui est triste. La rébellion contre Dieu. Et bientôt va s'accomplir ce que Malachie nous dit. Vous verrez de nouveau la différence. Vous allez voir la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a des gens qui prétendent servir Dieu. Et le Seigneur a dit que c'était des ouvriers d'iniquité. C'est un passage terrible. Nous en parlions avec le pasteur au Togo, ce passage-là. Il dit, chaque fois que j'ouvre dans Matthieu 7, pasteur, je tremble. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, des ouvriers de Dieu qui pensent aller au ciel. Et ils vont se retrouver en enfer. Et le Seigneur le dit, pourquoi? Il les appelle ouvriers d'iniquité. Ils sont une chose devant le peuple et ils sont totalement autre chose lorsque le peuple ne les voit plus. Ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ils ont eu le temps de se repentir, de revenir, de s'humilier, de faire amende honorable, et ils ne l'ont pas fait. Et c'est ce que le Seigneur a dit vis-à-vis d'une femme dans l'église de Thyatire, qui se disait inspirée de Dieu et qui se disait prophétesse. Et Dieu de dire, je lui ai donné du temps. Et elle ne veut pas se repentir. Je lui ai donné du temps. Le temps, quelqu'un vit dans le péché et il dit, oh, Dieu est encore là, il a des frissons, il chante, mais il vit dans le péché. C'est très dangereux. Parce qu'à un moment donné, le couperet tombe. Comme le roi Saül, comme Judas, comme le jeune homme insensé de Proverbes chapitre 7. C'était la nuit. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Raison pour laquelle, lorsque l'enlèvement va arriver, en pleine nuit, le cri de minuit, c'est pas seulement à minuit à l'heure, ça veut dire ça sera la nuit totale. Soudain, quand on pensera qu'il ne vient même plus, qu'il nous a oubliés, on va crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Et le Seigneur dit de deux personnes qui seront dans un lit, dans une chambre. Dieu les connaît. L'un sera pris, l'autre laissé. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Lorsqu'il y a eu la tempête en Méditerranée, l'apôtre Paul a parlé à ces 300 personnes qui étaient sur le bateau, en dérive. Ils pensaient tous mourir. Et il leur a dit, non, vous ne mourrez pas. Un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. Et il n'y aura personne qui va mourir.
un ange du Dieu que je sers. Il n'a pas dit le Dieu dont je me sers. Le Dieu que j'utilise. Non, pas du tout, que je sers. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle répond, la vraie sentinelle, le matin vient, mais la nuit aussi. Si vous voulez discuter, discutez, mais convertissez-vous et revenez. Jésus sur la croix a subi les ténèbres. C'est un jugement. Et le jugement est tombé sur lui, de midi à 3 heures. Au début, c'était la rigolade. De 9 heures du matin à midi, ah, descends là, le prophète, vas-y. Tout d'un coup, les voix sont tues. À midi, la lumière s'en va. Plus de lumière. Et ils sont tranquillement éloignés. Parce que Jésus était en train d'être jugé, condamné. C'était le jugement. La nuit, spirituellement, est toujours un jugement. Et il a subi le jugement pour moi. Mais à 15 heures, quand son menton a touché sa poitrine, quand l'agneau avait été fini d'être saigné et était mort, à 15 heures, là où les agneaux dans Jérusalem étaient tous tués à la même heure, l'agneau de Dieu venait de déchirer le voile qui nous séparait de la présence du Père. Merci Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, te bénissons, te glorifions, te demandons particulièrement de toucher nos cœurs. Seigneur, nous voyons combien cette nuit épaisse est en train maintenant de tomber sur toute la planète Terre. Quel aveuglement, quel jugement. Mais ce n'est que le début, avant le salaire du péché qui est la mort. Seigneur, nous te prions de nous aider à réaliser, à devenir sobres et à t'invoquer. C'est toi qui fais la différence. Tu es le Dieu de la lumière. Et Satan emmène les gens vers des ténèbres obscures dans lesquelles ils seront enchaînés pour toute l'éternité. Merci Seigneur. D'enfants de ténèbres que nous étions auparavant, tu as fait de nous des enfants de la lumière. Le mandat que tu as donné à l'apôtre Paul était de faire passer les gens des ténèbres à ton admirable lumière. Merci Jésus. Merci Seigneur. Réfléchissons, pensons, prions et agissons. Au nom de Jésus, Amen. 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 Levons-nous.